Demain, nous aurons droit à une finale palpitante entre l'Espagne et l'Angleterre en cet Euro 2024. Deux équipes qui ont eu des parcours assez différents et qui nous ont fait vibrer chacun d'une façon ou d'une autre. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser et nous allons donner nos pronostics pour cette finale d'Euro 2024 qui se jouera entre l'Espagne et l'Angleterre. N'hésitez donc pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Commençons par les compos probables qu'on peut retrouver dans cette finale. Dans l'équipe d'Espagne, on partira sur un 4-3-3 classique. On aura Simon au goal comme d'habitude, Carvajal qui est de retour et qui va occuper le poste de latéral droit. On aura le Normand comme défenseur central et Laporte. Et côté gauche, on aura Kurkela. Le milieu sera classique comme d'habitude, Ruiz, Rodri et Olmo. Et enfin, en attaque, on aura Lamine Yamal, Morata et Williams. Pour l'équipe d'Angleterre, on partira plutôt sur un 3-4-3 avec Pickford comme gardien, Walker, Stone et Guehi en défense. En milieu, on aura Saka, Mino, Rice et Shaw. Et en attaque, on aura Bellingham, Foden et Kane. Voilà pour les compos probables. En ce qui est du parcours des deux équipes, l'Espagne a un large avantage parce que l'Espagne n'a jamais perdu de match, parce que l'Espagne a gagné tous ses matchs, parce que l'Espagne produit depuis le début de cet Euro un jeu complètement parfait, que ce soit au niveau défensif, que ce soit au niveau offensif, que ce soit dans la possession, que ce soit dans la technique, que ce soit dans la précision. Et en plus, l'Espagne s'est retrouvée du côté du tableau le plus difficile en ayant affronté les équipes telles que la France, le Portugal et même l'Allemagne. Il n'y a pas une équipe qui a fait mieux dans cet Euro. Tous ces éléments montrent à suffisance que l'Espagne est favori pour cette finale. L'équipe d'Angleterre, par contre, rentre parmi les équipes qui nous ont le moins fait vibrer en cet Euro. Et d'ailleurs, c'est l'une des équipes qui nous a le plus déçus en cet Euro. Parce que quand on voit leur composition, quand on voit le calibre des joueurs qu'ils possèdent et quand on voit le jeu qu'ils produisent, c'est vraiment à vomir. Ce qui fait que l'Angleterre, durant tout au long de son parcours, a énormément déçu. Que ce soit offensivement, ils ont une attaque pas très efficace, une attaque un peu stérile, une défense trouée parce qu'ils encaissent quasi à chaque match. Ça prouve qu'ils sont assez vulnérables en défense. Le milieu, il est assez moyen. Parfois, ça joue bien, parfois, ça joue mal. Par contre, le petit avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont quand même fait une très bonne prestation face aux Pays-Bas, qui était quand même une équipe assez intéressante dans cet Euro. Donc, l'Angleterre nous a montré qu'ils peuvent produire du mauvais jeu, ils peuvent également produire du très bon jeu et ils nous l'ont montré face à cette équipe du Pays-Bas. Donc, l'Angleterre vient en finale avec un côté positif parce que leur dernier match, ils l'ont bien dominé, ils ont très bien joué, c'était très beau à voir, ce qui nous pousse à penser que cette finale sera une régalade, qu'on va se régaler. Maintenant, reste à voir si les deux équipes vont s'ouvrir, si les deux équipes vont nous montrer ce jeu-là, ou bien les deux équipes vont se renfermer entre eux et vont avoir peur d'encaisser. Il s'agit quand même d'une finale, donc il y aura quand même moins de risques à prendre. Par contre, l'équipe d'Espagne, depuis le début du tournoi, même quand ils étaient menés, ils n'ont jamais eu peur d'attaquer. Ils n'ont jamais eu peur de sortir, de faire sortir leurs armes et d'aller cogner là où il fait mal. Ce qui nous amène à penser que cette équipe d'Espagne va produire un très bon football. Maintenant, l'équipe d'Angleterre, est-ce qu'ils vont se replier? Est-ce qu'ils vont jouer défensif? Est-ce qu'ils vont chercher des tirs au but? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, ce match peut être intéressant, tout comme il peut être un gâchis. Dès le début, j'ai dit que l'équipe d'Espagne était favori. Maintenant, est-ce que je pense que l'équipe d'Espagne va gagner cette finale? C'est pas gagné d'avance. Je peux le dire que c'est pas gagné d'avance. Pourquoi? Parce que je pense que l'équipe d'Angleterre a quand même une force mentale. Parce que même si l'équipe d'Angleterre ne nous a pas séduit durant cet Euro, on a vu que cette équipe d'Angleterre, même quand ils étaient menés au score, ils savaient remonter. Ça veut dire qu'ils ont un mental, ça veut dire qu'ils sont assez prêts psychologiquement. Et en plus, l'équipe d'Angleterre est très physique et très endurante, qui a joué des prolongations. Donc, cette équipe peut tenir un match dans toutes les intensités possibles. Donc, forcément, l'équipe d'Angleterre va avec beaucoup de confiance face à cette équipe d'Espagne qui a beaucoup de jeunes, mais l'équipe d'Angleterre a beaucoup d'expérience et ça peut faire très très mal. Et vu que je dois donner mon prono, personnellement, je pense que l'équipe d'Angleterre va gagner cette
finale. Ce n'est que mon avis. Ça ne veut pas dire que l'équipe d'Espagne est nulle. Ça ne veut pas dire que l'équipe d'Angleterre est plus forte. Je pense tout simplement que, vu que l'équipe d'Angleterre a déjà fait une finale et l'a perdue, elle ne se permettra pas de la reperdre. D'autant plus que Harry Kane a beaucoup approuvé en cet Euro. Lui qui n'a quasi pas de titre dans sa carrière, partout d'où il est allé, il a eu la malchance. Et je pense que dans cette finale, il aura la possibilité de mettre fin à ces petits démons. Je pense que s'il rate cette finale, c'est fini pour lui. Je pense qu'il va donner sa vie. Il sera prêt à tout pour remporter ce titre-là qu'il recherche depuis tant d'années. Comment un joueur aussi extraordinaire va finir sa carrière sans titre majeur. Donc, je pense qu'il va tout faire pour gagner cette compétition. Parce que s'il ne la gagne pas, je pense que clairement, Harry Kane nous montrera qu'il a un problème, qu'il est vraiment maudit, comme on le dit. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse avoir autant de malchance alors qu'il est bon, alors qu'il a toutes les qualités possibles. Donc, je pense que c'est son année. Je pense que c'est pour lui. En plus, on a Bellingham qui forcément est en course vers le Ballon d'Or. Donc, il va forcément chercher à prouver en cette finale-là pour être Ballon d'Or incontesté. Parce que s'il perd la finale, tout peut encore se jouer pour Vinicius. Donc, les amis, voilà pourquoi. Bien évidemment, je n'exclus pas que Lamine Yamal peut faire très mal, que Williams peut faire très mal, que Morata peut faire très mal. Mais le destin, parfois, prend le dessus de la compétence. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir suivi. Merci de vous être abonné. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.